Bon, souvent on oppose le public et le privé, hein. En fait, la ville, ça fait des millénaires qu'elle est le fruit d'un partenariat public-privé, puisque c'est forcément la puissance publique qui a la vision à long terme de ce que doit être la ville. Elle est mandatée pour ça. Et les acteurs privés, ils sont plus dans la rapidité parce qu'ils doivent produire. Et ils doivent... Moi, j'ai été à la fois acteur public, acteur privé. Maintenant, je suis dans un établissement qui est une entreprise, mais publique. Et je dirais que d'une certaine manière, la politique foncière, donc que mène un EPF ou que mènent d'autres acteurs, ça consiste effectivement à produire des terrains, ça c'est sûr, mais ça consiste surtout à articuler le temps long, qui est la vision publique de ce qu'est la ville, de la collectivité, et le temps très court, très opérationnel, qui est celui des promoteurs, des bailleurs sociaux et des aménageurs. Que l'opération soit publique ou privée, je crois que l'enjeu, c'est effectivement la demande qui est devant ou qui est derrière. La demande en logement n'a pas fléchi, hein. La crise du Covid et le confinement n'ont pas fait chuter la demande de logement. Elle est toujours solvable, enfin largement solvable, sauf si la crise économique se poursuit l'an prochain, où on ne redémarre pas. Donc il y a toujours une forte demande en logement. Il y a une offre qui est toujours pas à la hauteur, même si elle est très forte. Donc il n'y a pas de crise du logement au sens, il y a des terrains, il n'y a pas de clients. Je pense que pour les bureaux, en ce moment, c'est la pause, parce qu'il faut arriver à redéfinir ce que sera le bureau de demain, là pour le coup, post-Covid. Et donc, mais comme je l'ai dit, il y aura toujours des projets dans les endroits bien situés. Le commerce et l'hôtellerie, ça c'est peut-être les deux secteurs les plus touchés actuellement par la crise du Covid. Donc là, effectivement, je pense que les produits et les outils vont être redéfinis. Donc je ne vois pas de crise de la ville devant nous. Je ne crois pas non plus d'ailleurs que tout le monde va vouloir partir à la campagne dans les villes moyennes, parce que même si on en a envie, je crois que la vraie chose qui va changer d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'on appelle les communs, l'espace public, où il va falloir maintenant gérer la distanciation physique, parce que je pense que ça va durer, sans que ça se traduise en distanciation sociale. Donc remplacer les parkings par des terrasses de restaurants, on l'a vu. Faire en sorte que les files d'attente devant les magasins ne consomment pas tout le trottoir sur lequel on doit circuler. Enfin, il y a des vrais enjeux là-dessus sur lesquels on doit réfléchir. Moi, je crois que c'est surtout ça qui va transformer nos villes, si on cherche à savoir les vrais impacts de la pandémie actuelle, qui est sans doute durable dans ses effets.